Aujourd'hui, je vous parle du pain que je réalise à la maison, mais qu'on peut tout aussi bien faire au camping-car. Je vous expliquerai ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une recette de pain. Alors c'est une recette qui convient tout aussi bien à la maison que dans le camping-car, mais pour ça je vous parlerai, ce sera l'objet d'une autre vidéo, comment je fais mon pain sans four, sans rien, dans le camping-car. Enfin quand je dis sans rien, vous allez voir. Mais ça ce sera une autre vidéo, on part pour le pain. Alors bien sûr, tous ceux qui me connaissent savent à peu près comment je fonctionne, c'est-à-dire qu'il faut un minimum, il faut que ce soit rapide, pratique, efficace, là encore, et puis tant qu'à faire que ce soit bon, là en l'occurrence pour du pain. Alors je vais vous montrer un petit peu, je vais vous expliquer un petit peu comment je démarre, sur quoi ça fait. Alors, cette recette-là, bien évidemment, ça fait quand même pas mal de temps que je fais mon pain, je le fais pas tous les jours, mais je m'y suis remis, et puis surtout je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas l'adapter au camping-car. Le truc qu'il y a, c'est que à la maison, ça pose aucun problème, on a pratiquement tout ce qu'il nous faut, et surtout, un four. Mais dans un camping-car, on n'a pas forcément de four. Mais outre ça, on n'a pas non plus de verre doseur, de balance, enfin, vous voyez tous ces accessoires-là que l'on peut avoir généralement dans sa cuisine et qu'on n'a forcément pas dans son camping-car. Et surtout, l'intérêt, c'est d'avoir une recette facile, rapide, efficace. Alors, qu'est-ce que sont mes dosages? Mes dosages, ils sont très simples. Gobelet en plastique, on en a tous, du moins on a un verre minimum, donc gobelet en plastique, je suis parti sur cette base-là. Cuillère à soupe, bon ça tout le monde en a dans son camping-car. Cuillère à café, et puis je dirais couteau, choses comme ça, mais ça tout le monde en a dans le camping-car. En fait, je prends les bases pour doser, pour tout ça, et puis évidemment un bol, un gros bol, un saladier, on va dire. Donc des choses que l'on trouve dans le camping-car. J'ai voulu faire des recettes, et il y en aura plein qui vont suivre, recettes très simples et utilisables dans le camping-car, faisables au jour le jour, on peut sans problème. La recette que je vous montre aujourd'hui, c'est une recette de pain, comme on dit, c'est un peu comme le pain de campagne, mais réellement, vous allez voir, cette recette-là, elle est hyper simple, hyper facile. Vous mettez grosso modo, ça se prépare la veille au soir. Je vous mettrai en lien sur mon site où il y a la recette qui est indiquée. Vous allez voir, c'est tellement simple et tellement rapide à faire que franchement, vous risquez même de l'essayer rien que pour le plaisir. Et si vous y avez goûté, je vous jure, toutes les personnes qui ont goûté à mon pain me disent « Waouh, il est meilleur que chez le boulanger ». Alors voyez, donc on commence. Vous prenez de la farine, le dosage, il est en bas, il est indiqué. C'est-à-dire que, pour le dosage, je vous donne la recette. La recette, elle est sur le site, je vous donnerai l'adresse du site, ce sera en lien. C'est pour du pain pour 2 personnes, pour une journée. Je pars du principe que si ça vous intéresse, et moi c'est ce que je fais assez souvent maintenant à la maison, ça fait plusieurs jours que je fais le pain quotidiennement, donc ça me va très bien le midi, le soir, voilà. Donc cette recette-là, je vous la donne. Il y a 2 gobelets d'eau, d'accord. Il y a 5 gobelets de farine, juste à ras, hein, sans plus, sans tasser, sans rien du tout, tout simplement. Hein. Ensuite, une cuillère à café de levure. La levure, je vous mettrai le lien là de cette levure. Et une cuillère à café et demi de sel. Alors, certains vont dire, ouais, le sel, ça fait un peu beaucoup, une cuillère et demie pour tout ça. Alors, moi, j'aime bien le pain, je dirais le pain à l'ancienne, comme on dit généralement. C'est-à-dire que j'aime bien que le pain ait un certain goût. Vous pouvez aussi, et c'est ce que je fais, sur les 5 gobelets, par exemple, il y a un gobelet que je mets en farine complète. Ça vous fait un pain beaucoup plus, je dirais, campagne, voilà. Et voilà, c'est un autre cachet, c'est autre chose. Il est excellent. Franchement, vous allez voir, je vous avais déjà la photo du pain, vous l'avez vu à l'entrée de cette vidéo. Voilà. Les dosages et tout ça, vous voyez, c'est gobelets, donc tout est facile. Donc, je reprends, hein, 2 gobelets d'eau,
5 gobelets de farine, je lis sur le truc, hein, une cuillère à café de levure. La cuillère à café, c'est pareil, hein, c'est juste, c'est pas la cuillère à café bombée. Non, non, c'est juste plat, à ras. Et une cuillère et demie de sel. Alors ça se prépare la veille au soir. Moi, j'attaque ça vers les 9h, 9h30 le soir, tranquillou, 21h, on va dire. On prend le bol, on met la farine dedans. Là, c'est pas compliqué. Ensuite, on met la levure, la farine, la levure. On mélange tout. Mais il faut bien le mélanger, hein, alors. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va mettre le sel sur l'ensemble. On mélange tout encore une fois. On n'a toujours pas mis d'eau, hein. On mélange le tout. Ensuite, ajouter les 2 gobelets d'eau. Aussi simple que ça. Et là, on va mélanger. Quand on va mélanger, ça va donner une, comment dirais-je, une pâte. Ça va pas faire une boule véritablement. Ça va donner une pâte assez collante. Je le dis, hein, assez collante. Il faut pas que ce soit, c'est pas une boule. Ça commence à faire juste une boule, vous voyez. Et après, qu'est-ce que l'on fait? On filme, on met un film dessus. Moi, vous avez vu ce que j'ai pris, il y a un couvercle dessus. Donc le couvercle, eh ben, je referme. J'ai acheté ça chez Action, je sais plus trop. Bon, enfin bon, ça me sert que pour faire le pain, entre autres, parce qu'il y aura d'autres recettes, je vous expliquerai ça à la fin. Et on laisse ça toute la nuit, tranquillou. Rien d'autre à faire. Franchement, le lendemain matin, et bien ce qui se passe, c'est qu'on reprend la pâte qui a bien gonflé. Il n'y a pas besoin de la mettre au chaud, de la mettre... Moi je la laisse... vous laissez un coin du camping-car, tranquillou, ou dans un coin de votre cuisine, parce que c'est exactement la même recette. Hein, et puis vous attendez le lendemain matin. Le lendemain matin, vous mettez le four à préchauffer, et là il y a une petite manip très subtile. Très subtile. Beaucoup de gens oublient une chose, c'est que tout ce qui est pâte arrive à cuire grâce à l'eau. D'accord? En fait, ce qu'il faut, c'est mettre de l'eau. Et quand vous mettez le four à préchauffer, je parle du four là, mais je vous montrerai, parce que j'ai un autre système pour pouvoir le faire dans le camping-car. Ça fera l'objet d'une vidéo qui va suivre tout de suite, après, dans quelques jours. Vous mettez donc en préchauffe, et 2 minutes, pas plus, avant de mettre la pâte, le pain là en l'occurrence, vous allez mettre l'équivalent d'un gobelet et demi, pas plus, avec du papier alu, par exemple, et vous mettez de l'eau dedans. Alors si vous voulez pas que ça se... Vous savez, c'est pas forcément facile. Moi je double, hein, je vous montrerai la feuille papier alu, et je mets dedans, je mets du sopalin. Alors, pourquoi du sopalin? Je fais une grosse boule avec 2-3 feuilles de sopalin, tout simplement parce que ça pompe l'eau et ça évite d'en mettre partout. C'est aussi simple que ça. Vous mettez ça au four 2 minutes avant de mettre la pâte. Ça fait chauffer l'eau qui commence à vaporiser. Et à partir de ce moment-là, 2 minutes avant vous l'avez fait, 2 minutes après, donc vous mettez le pâton dedans, le pâton qui est juste formé comme ça. Il n'y a pas besoin de pétrer, rien du tout, hein, sincèrement. Vous pouvez fariner un petit peu, vous roulez juste un petit peu le pâton comme ça, mais c'est tout, hein. Et vous faites 2-3 entailles si vous voulez faire un peu de déco. Comme ça, avec la farine, les entailles, ça fait bien campagne. C'est tout. Perso, je ne mets rien du tout. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que la farine sur le pain dit de campagne dans un camping-car, on en fiche partout de la farine, sur les pantalons, sur... Hein. Je trouve pas ça spécialement agréable, surtout que c'est en plus, ça ne sert à rien, c'est de la déco. Donc moi, ce que j'aime, c'est manger du bon pain, et peu importe comment il est, le tout c'est qu'il soit bon. Voilà. Donc quand vous avez fait ça, ben, vous laissez votre pâte, vous laissez votre pain cuire pendant, je dirais, 35, 40 minutes, 45 minutes. Là, c'est au goût de la personne. Alors, bien évidemment, pendant tout ce temps-là, l'eau va s'évaporer, le gobelet demi, il va s'évaporer et vous finirez, vous n'aurez plus d'eau. Et à ce moment-là, que va-t-il se produire? Eh bien, c'est à ce moment-là que votre pain va dorer, que votre gâteau même va dorer. D'accord? Tout le temps où il gonfle, où il pousse, il a besoin d'humidité. Sinon, il se met à sécher et là, ça racornit tout. Donc voilà, en mettant de l'eau, ça donne de la vapeur, ça permet d'humidifier tout votre four et votre pâte gonfle. Et ensuite, quand il n'y a plus d'eau, elle se met à griller. Et là, si vous laissez plus ou moins de temps après cuisson, donc d'une 30-35 minutes, ça dépend le feu que vous avez mis,
Le four, pareil, c'est 180, 190 degrés. Alors si je dis 180, 190, c'est parce que c'est pas le plus important. Il faut un minimum, mais dans une cocotte, par exemple, dans ce que je fais, où on a du mal à atteindre cette température-là. Dans un four, c'est facile, vous réglez, c'est bon. Mais voilà. Mais je me suis rendu compte qu'entre 150 et 190 degrés, il n'y avait pas véritablement de grosses différences. La différence, elle est quand la cuisson est faite, elle est dans, je dirais, le bronzage du pain. Si vous voulez du pain très cuit, et bien dans ce cas, c'est simple. Vous voyez que que votre pain n'arrive pas à dorer facilement. Vous grimpez un tout petit peu la température, tout petit peu, j'ai bien dit, hein. Et puis vous allez voir, votre pain va dorer jusqu'à obtenir cette couleur qui vous plaît. Alors, certains aiment bien cuit, comme on dit, d'autres moins. Là, c'est à votre choix. Et une fois que c'est fait, surtout, vous éteignez tout, mais surtout, vous sortez le pain du four. Et vous sortez le pain, vous le mettez sur une volette, d'accord, qui puisse bien sécher, qui puisse bien se terminer sa cuisson et ainsi de suite. Il doit craquer quand vous le sortez du four, et croyez-moi, l'odeur, je n'en reparle pas. Voilà. Et surtout, vous allez voir, la plus grosse difficulté de cette cuisine, de cette recette, c'est de ne pas y toucher tant qu'il ne soit pas froid. Vous allez voir, franchement, vous allez appuyer dessus, il est tout doux, tout, oh là là, c'est un bonheur. Voilà. J'en ai fini pour cette recette, je vous souhaite véritablement de vous régaler avec, et donnez-moi des nouvelles, vous verrez bien. Allez, je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez, et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.